Des années défilant, des années s'effondrant, des années partant en fumée. Nous retrouvons son corps quelques années plus tard près d'un village qui avait été détruit. Nous retrouvons son corps près d'un village qui avait été détruit. Celui-ci était parti en fumée pendant un incendie, laissant croire à une légende. Laissant croire à une légende plus absurde que réelle, laissant croire à cette légende que partout autour de ce village pesaient les démons et les esprits. Pesaient les démons et les esprits. Pesait un monde entre le nôtre et entre le leur. Entre le leur et entre le nôtre, ce monde n'était plus qu'une réalité absurde pour certains villageois, mais pour d'autres qui vivaient reclus dans un village un peu plus loin, ce n'était qu'une réalité parmi tant d'autres. Pour eux, ce n'était que comme faire un tour dans la savane ou dans la forêt. Ces gens qui vivaient là-bas, enfermés et reclus, qui vivaient en Afrique, savaient très bien que ce village était hanté par quelque chose de maléfique, mais ils ignoraient encore quoi. Un jour, quand ils ont retrouvé l'une des villageoises effondrée, en pleurs, par terre, juste devant un feu de joie qu'elle avait fait, elle-même. À l'intérieur de ce feu de joie, plusieurs corps y avaient été retrouvés, alors que cette femme avait été retrouvée toute seule. Et selon les personnes qui habitaient au village, selon le grand chaman et selon la prêtresse du village, selon les personnes qui y habitent là-bas, elle y était partie toute seule. Et personne n'avait jamais habité ce village. Personne qui y était allé n'y avait jamais survécu. Il y avait un poids trop fort, il y avait un poids, une énergie trop puissante. Une énergie trop puissante y demeurait, une énergie néfaste. Et cette énergie néfaste pouvait détruire quiconque s'y approchait. Quiconque s'y approchait pouvait douter, commencer à douter de soi-même, commencer à s'en prendre à lui-même, à avoir des idées noires. Ce village faisait ressurgir nos pires peurs, faisait ressurgir nos pires angoisses, et faisait surtout ressurgir nos doutes, nos hontes, faisait ressurgir tout ce dont on avait honte, tout ce dont on doutait, toutes les choses qu'on regrette. Nos regrets remontaient à la surface. On ne devenait alors plus qu'amertume. On ne devenait plus qu'amertume et on ne devenait plus qu'amertume et plus qu'acidité. On devenait alors des personnes noires d'aigreur et d'acidité. Lorsque nous étions ce genre de personnes acides comme un citron, ou alors des personnes sèches comme le Sahara, lorsque nous étions ce genre de personnes, la mort n'était plus très loin. La mort n'était plus très loin, la mort était évidente. À un moment, nous allions passer à l'acte. À un moment, il était vrai, ou il était trop tard pour pouvoir revenir en arrière. Il était trop tard, il était tard pour revenir en arrière. La nuit tombait et nous ne pouvions que nous éclairer à la lumière d'un feu ou à la lumière de la pleine lune, car là-bas, il faisait toujours pleine lune. Là-bas, il faisait toujours pleine lune. La seule manière de s'en éclairer, c'était de rester juste en face de la pleine lune, en dessous. Elle restait toujours pas à l'horizon, mais toujours au-dessus du village. Le village était alors éclairé par une lumière qui paraissait phosphorescente et qui paraissait fausse. Cette lumière qui paraissait phosphorescente et qui paraissait fausse, on disait souvent que c'était l'œil du démon qui nous regardait depuis la surface, qui nous regardait depuis le ciel. La mort n'était plus très loin quand on s'approchait de cet œil. Quand on le regardait ou qu'on levait la tête, on se rendait compte que certaines ombres noires nous approchaient. Certaines ombres noires nous approchaient. L'Afrique était un pays terrifiant. Si terrifiant que certains villageois qui vivaient là-bas avaient le projet de partir un peu plus loin au sud, en Afrique du Sud. Ceux qui vivaient en Afrique du Nord, près de ce village abandonné, où que plus tard, des personnes venues d'Europe ont découvert qu'il avait été fabriqué juste au-dessus d'un ancien cimetière. Un ancien cimetière de tribu Agora. Les tribus Agora ou les tribus Patou étaient des tribus qui vénéraient leurs morts.
Ils vénéraient leur mort comme étant un retour à la réalité, comme étant un retour à la vie, un second départ, une seconde vie qui leur était offerte. Ils savaient que derrière le voile se cachait une seconde vie, se cachait une seconde chance de tout réussir, une seconde chance de tout faire différemment. Mais malgré leur culture et malgré leurs croyances, tout cela s'est effondré un beau jour où une éclipse rouge s'est présentée. Dans le village. Un jour, les ombres sont sorties des ténèbres, sont sorties d'une grotte un peu plus loin, découverte par un homme, découvert par un villageois qui lui-même était parti tout seul, comme cette villageoise que l'on a retrouvée, un squelette sous les flammes, et sous le bois qu'elle avait mis en tipi pour pouvoir faire un feu et pour pouvoir faire en sorte que les flammes s'élèvent vers le haut, s'élèvent vers la lune, essayant et plaignant Dieu à essayer de faire brûler le soleil qui était juste au-dessus d'elle, car elle sentait les ombres s'approcher d'elle. Malgré ça, et malgré tous ses essais en vain, malgré le fait qu'elle avait perdu son enfant 1 an plus tôt, malgré le fait qu'elle n'ait jamais cicatrisé, la peur, la haine et la rancœur qui étaient à l'intérieur d'elle ne faisaient que ressortir et bouillir comme de l'eau à l'intérieur d'une casserole, bouillir comme de l'eau à l'intérieur d'une casserole. Toute sa rancœur, toute sa haine, tout son désarroi et toute sa tristesse ne faisaient que remonter. Elle avançait si bien que mal, vers la rivière, qu'elle se sentait traîner sur le sol et qu'elle sentait ses épaules s'appuyer sur le sol, comme si ses épaules venaient à peser 1 kilo, et comme si son dos venait à peser 1 tonne, comme si elle se mettait à ramper et n'avait plus de force pour avancer. Mais une fois au bord de la rivière, l'évidence était là. Il était déjà trop tard pour qu'elle se rende compte de la chose, mais une fois sous l'eau, son âme a été rendue au village. Les ombres l'ont accueillie à bras ouverts. Les ombres l'ont accueillie. Dans un village de ténèbres, de rancœur, de pleurs, de haine et de cicatrices qui n'étaient pas fermées et qui n'avaient jamais cicatrisé, elle avait été accueillie par ses démons, elle avait été accueillie par ses esprits, des esprits vengeurs qui cherchaient encore une porte de sortie, malgré le fait que personne ne pense qu'il y en ait, ces esprits qui cherchaient encore une porte de sortie, elle avait été accueillie par leur royaume. De l'autre côté, enfermée d'une porte qui n'avait ni clé, qui n'avait ni verrou, et qui n'avait ni serrure, elle ne pouvait donc plus ressortir, mais son fils est arrivé de l'autre côté. Le voyant arriver de l'autre côté, retrouvant sa maman et criant le nom de sa maman, courant vers elle, qui n'était plus qu'un simple fossile allongé par terre. Elle n'était plus qu'un simple fossile allongé par terre qui avait vieilli avec le temps et qui s'était fossilisé. Il ne restait plus que 2-3 os, une côte et peut-être la moitié d'un visage décomposé. Quand son enfant a vu ça, sa mère hurlant et frappant derrière la porte du monde des esprits, qui la laissait regarder ça, un petit peu comme un spectacle au cinéma, un petit peu comme un énorme long film de 1 heure que l'on regarderait, qui nous ferait mal au cœur, ou alors qui nous briserait le cœur, nous fendrait le cœur en deux avec une lame. Elle était en train de regarder son fils qui observait sa dépouille, la dépouille de sa mère ramassée par des personnes du village et emmenée sous un feu, alors qu'elle était venue pour la même raison, pour brûler le frère jumeau de son enfant. Elle était en train de voir son fils regarder sa dépouille à elle, et elle, prisonnier du monde des esprits, ne savait que lui dire pour le rassurer, ne savait rien lui dire pour le rassurer, ni même le prendre dans ses bras. Elle appartenait maintenant à un monde d'obscurité et de ténèbres, un monde qui n'était plus le sien, mais un monde qui lui appartiendrait bientôt. Elle n'allait ni en être la reine, ni en être le roi, ni être quelqu'un qui allait diriger ce monde, mais elle allait simplement être une ombre de plus à travers les ténèbres qui franchiront le monde des vivants et le monde des morts de temps à autre pour faire basculer la balance.